Les canaux d'irrigation sont des ouvrages artificiels qui nécessitent un entretien tout au long de l'année. L'hiver, ils sont vidés et vidangés, c'est la période de chômage du canal. Là, on a fait le nettoyage de la berge du canal, qu'on puisse nettoyer correctement le fond et les abords, et qu'on puisse avoir un accès surtout sur toute la longueur. S'il y a un problème, qu'on puisse y avoir accès directement. Donc tu redescends encore de 20 cm. 20 cm. Ouais, 15-20 cm, on remet un coup. Il y a un 20, un 30 là. Cette période est également l'occasion de continuer les travaux de modernisation débutés depuis 1975. Nous remplaçons les fioles existantes qui sont des ruisseaux qui permettent l'écoulement de l'eau de façon gravitaire par des tuyaux pression à 6 bars, c'est-à-dire que ça va permettre de faire tourner des asperceurs, des canons en haut ou du goutte à goutte. En 2012, 65% du réseau est sous pression et les travaux continuent. Ces travaux d'entretien et de modernisation sont décidés par le conseil syndical. Ce conseil est un organe de l'association dont le rôle est d'administrer le canal de l'Isle. Constitué de 13 membres élus pour 6 ans et répartis par commune, il représente tous les propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre du canal. Je fais partie de la commission des finances et des travaux. Je suis rentré au canal lié à des problèmes sur l'irrigation sur notre secteur. Dans le secteur où j'étais, il y avait une fiole qui était la 37, qui causait des problèmes. Et donc, je me suis occupé pour pouvoir réaliser un petit projet de modernisation sur le secteur de Caumont et Châteauneuf-de-Gadagne. Et cette station s'appelle Pomone. Aujourd'hui, c'est un agriculteur de Robion qui est élu pour présider le conseil syndical du canal de l'Isle. Monsieur Barbanson est l'ordonnateur légal et le représentant de l'association. C'est aussi lui qui recrute le personnel technique et administratif du canal, comme le directeur, les gardes-canaux ou le comptable. On a la responsabilité, après le directeur contrôle, et puis après, c'est les signatures, tout ça, la responsabilité, c'est nous, c'est le président. Face à la préfecture, face à tout, au droit. L'ensemble des parcelles, unies par le réseau du canal, constitue ce qu'on appelle le périmètre. Les propriétaires de ces terres, qu'ils irriguent ou non, contribuent par une taxe au fonctionnement et à l'entretien du canal. La particularité de ce système est que les droits et devoirs liés à l'utilisation de l'eau sont rattachés à la parcelle et non à son propriétaire. Une association de propriétaires, voilà la définition. Mais le propriétaire change, le droit reste à la terre. Lagne, mars 2012. Tous les propriétaires d'une parcelle du périmètre sont convoqués pour l'assemblée générale annuelle de l'association. C'est l'occasion de présenter un bilan de la saison d'irrigation et de faire le point sur la situation financière. Moi, étant syndic, je suis déjà au courant des bilans financiers, mais je pense qu'à Monsieur Tout-le-Monde, ça lui amène surtout la possibilité d'avoir un petit peu toutes ces dépenses d'argent et ces recettes, d'où elles viennent, et les projets de travaux qu'il y a sur les canaux et sur l'irrigation, et poser des questions qui les concernent, qui les intéressent, quoi. Ces assemblées générales sont des moments clés de la vie du canal. Chaque propriétaire a un nombre de voix proportionnel à la surface qu'il possède dans le périmètre et vote pour les syndics chargés de les représenter. Une manière d'impliquer le plus grand nombre sur les questions de l'eau. Les assemblées générales sont, à mon sens, indispensables et il faut que les responsables, eux, stimulent et trouvent des solutions pour amener les autres utilisateurs d'eau. Il faut travailler là aussi sur la relation, sur la communication et amener du monde. Parce que tout le monde sera de plus en plus intéressé par l'eau et par les problèmes de l'eau. Pas simplement que l'eau, par les problèmes de l'eau aussi.